Le jour de mon anniversaire, l'un des subordonnés de mon mari s'est penché vers lui et lui a murmuré en russe. Sacha t'a préparé une surprise pour ce soir. Mon mari, Tony Gambino, héritier d'une famille mafieuse, m'a souri en terminant de couper mon gâteau, puis a répondu dans la même langue. Elle a pas mal de talent au lit. Je la verrai plus tard. Ne laisse juste pas madame la prendre, sinon j'ai bien peur de me faire jeter dehors. Tout le monde autour a ri et promis de garder le secret. Aucun d'eux ne savait que je parlais couramment plusieurs langues depuis mon enfance. Ce qu'ils ignoraient aussi, c'est que j'avais déjà trouvé le téléphone caché dans le tiroir factice de son bureau, celui où étaient enregistrées toutes les vidéos répugnantes de lui et Sacha. Tony m'a tendu ma part de gâteau et m'a souhaité joyeux anniversaire. Mon appétit a disparu d'un coup. J'ai posé l'assiette. Voyant cela, il s'est penché, son souffle chaud effleurant mon oreille. Pourquoi ne manges-tu pas? Tu n'aimes pas? Son regard semblait empli d'inquiétude, mais je ne ressentais que du dégoût. L'homme qui, quelques instants plus tôt, détaillait les mérites d'une autre femme, jouait maintenant au mari parfait. Ce n'est rien. Je me demandais juste ce que vous disiez. Il m'a tapoté le nez d'un air affectueux. On parlait de la cargaison des docks. Rien qui vaille la peine de t'inquiéter, alors on a changé de langue. Il avait visiblement oublié qu'avant la chute de ma famille, les Végas, nos affaires étaient internationales. J'avais grandi au milieu de plusieurs langues, et le russe, je le maîtrisais parfaitement. Je me suis dégagée doucement. Continuez sans moi. Je vais prendre l'air dans le jardin. En chemin, invités et domestiques me saluaient, et je surprenais des murmures. C'est Madame Gambino. Quelle vie! Leur mariage avait fait sensation à l'époque, et leurs fêtes sont toujours somptueuses. On dirait qu'ils s'aiment comme au premier jour. Quelle femme ne voudrait pas être à sa place? Autrefois, ces mots m'auraient touché. Aujourd'hui, ils me blessaient. Personne ne se doutait que celui qui était censé m'aimer le plus m'avait déjà trahi. Le mois dernier, j'avais découvert ce téléphone sans mot de passe, caché dans son bureau. La galerie était pleine de photos et de vidéos de Sacha Arden, des scènes intimes, prises dans des chambres, des hôtels du monde entier. Dans l'une d'elles, Tony lui tenait le menton en riant. Tu es bien plus excitante que la poupée rigide qui m'attend à la maison. Une poupée. Voilà ce que j'étais pour lui. J'avais tout remis en place, et grâce au dernier contact qui me restait des Végas, j'avais commencé à préparer ma sortie. Mon téléphone vibra. Un message. Mademoiselle, votre nouvelle identité et vos comptes suisses sont activés. Votre vol pour dans 3 jours est confirmé. J'hésitais un instant, puis répondis mentalement à la question que je n'avais pas osé poser à voix haute. Il y a 5 ans, après le massacre des miens, Tony m'avait recueilli. Il était devenu toute ma famille. Aujourd'hui, c'est lui qui me poussait à disparaître. Effacez toute trace de moi ici. Êtes-vous sûr? Une fois fait, Claire Vega n'existera plus du tout. Si Monsieur Gambino cherche à vous retrouver, il ne cherchera pas. Il est déjà là de moi. La communication venait de se couper quand une ombre me couvrit. Je me retournais. Tony me regardait, attentif. Qui ne te cherchera pas? J'éteignis calmement mon téléphone. Une parente éloignée qui s'est fait trahir par son compagnon. Il étudia mon visage, puis, rassuré, m'attira contre lui, posant son menton sur ma tête. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. J'écoutais les battements de son cœur, ce rythme que je connaissais par cœur, mais qui m'était devenu étranger. Et si un jour tu me trahissais? Ses bras se resserrèrent aussitôt, presque à me faire mal. Il n'y a pas de si. Tu es la seule que j'aime. Je dis si. Il se tut, puis sa voix se fit douce, cruelle. Alors punis-moi. Fais-moi te chercher jusqu'au bout du monde sans jamais te retrouver. Tu es ma seule faiblesse, ma raison de vivre. Sans toi, je ne suis rien. Je souriais mais sans joie. Cette punition, je l'avais déjà prévue. Dans 3 jours, il supplierait pour me revoir et tout son monde s'écroulerait. Monsieur Gambino, ce que vous avez demandé est prêt. C'était Sacha, mon assistante personnelle et sa maîtresse. Elle portait un uniforme de serveuse, tenait un plateau, l'air humble et professionnel. Rien de la femme déchaînée dont il avait parlé plus tôt. Tony hocha brièvement la tête et la congédia. À voir leurs gestes si bien accordés, je ne ressentais que du dégoût. Sans ce téléphone caché, j'aurais pu croire encore vivre dans un conte de fées. Soudain, il me couvrit les yeux de sa main. Ferme les yeux. Ta surprise arrive. 5, 4, 3. Quand il retira sa main, il n'y avait ni feu d'artifice ni fleurs. Un de ces hommes se tenait là, à genoux, présentant un écrin de velours. À l'intérieur, un pistolet